Bonjour. Alors, on m'a demandé plusieurs fois comment faire des modifications sur une image existante. Il y a un moyen très très simple et gratuit, c'est d'utiliser le logiciel qui s'appelle Paint, qui est livré avec tous les Windows. Donc si on est sous Mac, il existe d'autres moyens, mais là je vais le faire sous Windows. Pour cela, il faut ouvrir Paint, et si on ne sait pas où il est, eh bien on va regarder dans la barre de recherche. Alors là je suis sous Windows 10, mais ça fonctionne aussi si on fait une recherche. J'ouvre Paint, voilà, ça ressemble à ça. Ça marche aussi si on est sous un autre OS que Windows 10. Et je vais essayer de faire pas à pas avec vous une modification. C'est quelque chose que j'ai déjà entamé. En fait, c'est ce que j'essaye de faire avec mes élèves, c'est de faire une présentation un peu à la façon de manuel. Donc là-dessus, je me suis inspiré très fortement d'un manuel. Je vous montre celui-là. Où on a par exemple pris un contexte général, donc ça serait ma séquence numéro 4, et où je dis on travaille dans une maternité, et ensuite on va intégrer les différents éléments que compose cette séquence, à savoir une partie stérilisation, hygiène et propreté, puisque c'est pour un bac pro HPS. Donc je vais montrer pas à pas comment faire pour faire des petites modifications, sachant que là c'est juste un logiciel qui permet de visionner, hein. Je ne peux rien modifier avec ce logiciel là, donc je vais passer sous Paint. Alors j'ai déjà ouvert, j'ai ma situation 4 qui est là, que elle j'ai déjà un petit peu travaillé, et ma situation 5 qui ne me convient pas spécialement, que j'ai créé toute pièce aussi, mais que je vais devoir modifier pour certaines raisons. Donc déjà j'ai changé l'année scolaire, plutôt que d'avoir une date qui ne correspond pas d'année en année, j'ai préféré carrément enlever le dernier chiffre et puis je le rajouterai à la main, un peu de façon ancienne méthode, hein, où on modifiait, on mettait du blanco et on modifiait, même si numériquement c'est rapide à faire. Alors, je vais déjà commencer par un truc tout bête, c'est de présenter les icônes là-haut qui vont me servir. Il n'y en a heureusement pas beaucoup, donc ça va éviter de faire plein de présentations un petit peu exhaustives. Le plus simple, ce sont les outils qui sont présents là, sachant que là, sur ceux-là, en gros, je vais utiliser que les 5 qui sont ici. Le crayon, là, ça va me permettre de faire comme c'est indiqué du remplissage, évidemment écrire, gommer et sélectionner une couleur particulière. Mais ça, je l'utiliserai qu'à très rare moment, de très rares moments. Et puis ça, c'est les formes prédéfinies qui peuvent exister, sachant qu'il en existe davantage si je le fais dérouler. Et là, c'est ma palette de couleurs, avec modifier les couleurs, sachant que tout au bout là c'est écrit ouvrir Paint 3D, c'est une des nouveautés qui apparaît sur une dernière mise à jour de Windows 10, mais c'est un peu complexe, enfin complexe, c'est disons pas à l'ordre du jour dans cette présentation là. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que j'ai modifié en fait mes séquences. Avant ça s'appelait séquence 4 et vous travaillez dans le service des urgences du CHU, et je l'ai transformé, je l'ai interverti en quelque sorte. Donc ce que je vais faire là, je vais devoir utiliser les images que j'ai récupérées là sur des sites internet divers. Je vais les transférer ici et inversement. Pour cela, je vais avoir besoin d'une page blanche, parce que vous comprenez que si je copie ça et que je le colle là, malheureusement je ne pourrai plus réexploiter ça, puisque ça aura été effacé, enfin du moins ça aura été surimprimé. Donc je vais retaper ce que j'ai fait tout à l'heure, parce que je l'ai fermé. Donc je vais taper Paint, voilà. Donc là j'arrive sur une page blanche classique, et je vais prendre cette image là qui va m'être utile. Alors donc oui, là je fais sélectionner, pardon. Donc là, sélection à partir du point là jusqu'au point d'en bas, voilà. Ça me semblait bien. Alors je connais les raccourcis clavier, mais je ne vais pas les faire ici pour pas perdre tout le monde. Je vais faire copier. Je vais aller dans ma feuille, dans mon espace blanc là. Je fais coller. Alors il existe un moyen pour voir un petit peu tout dans l'ensemble, c'est d'aller tout en bas à droite. Il y a le zoom arrière. Voilà. Là j'ai tout, c'est pas mal. Et maintenant je vais prendre ma situation 5. Et donc je fais la même chose. Voilà, copier. J'arrive sur ma situation 4. Là, je vais pouvoir l'écraser si je veux, en quelque sorte, puisque
pour l'écraser, c'est pas gênant, vu que ça je l'ai déjà enregistré. Je fais coller, et ça se déplace. Donc là je vais le caler à peu près au même endroit qu'où était l'autre. Voilà. Et tant qu'il y a ça d'affiché, c'est que je peux encore le modifier. Dès que je clique ailleurs, par exemple si je clique ici, on va voir que ici, on va voir voilà, que ça a disparu. Et donc là, à partir de ce moment-là, je peux plus rien modifier. Enfin, je peux plus le bouger du moins. C'est fixe. Si bien que je me retrouve avec deux fois la même image. Si on a bien suivi, on l'a là et on l'a ici. Donc je vais réutiliser ce que j'ai fait là. Alors soit je fais à nouveau sélectionner tout, soit il y a un truc tout bête. Ça marche sur tous les logiciels en fait. Quand on fait CTRL A, CTRL plus A, donc là vous pouvez pas voir mes doigts, mais je fais CTRL plus A en même temps, et bien que je sélectionne l'ensemble des éléments. Et dans le même style, il y a CTRL C qui veut dire copier, CTRL V qui veut dire coller, et CTRL X qui veut dire couper. Alors ça c'est très utile quand on fait du traitement de texte. Là, je vais pas faire ça de la sorte, je vais donc alors, je me trompe pas, oui, ça c'était bien ici, d'accord. Et je fais coller là, donc je fais pas CTRL V ici, là je fais juste coller. Et là je vais déjà avoir un petit souci, enfin un souci, petite chose qui va m'ennuyer, c'est cette partie là. Donc, plusieurs possibilités, soit je prends ma gomme, je change la taille, je le mets en très très gros, et je m'amuse à gommer comme ça manuellement, ou il y a beaucoup plus simple, je vais prendre une forme prédéfinie qui est le rectangle, je vais choisir une couleur qui va être le blanc, deuxième couleur le blanc, en fait la première ça va être l'intérieur et la deuxième ça va être le contour. Et là je vais pouvoir faire ça. Sauf que là vous voyez, si je le fais, oui parce qu'habituellement je le fais, je me mets dans remplissage. Mais c'est bien que ça m'arrive, comme ça au moins ça va être clair pour tout le monde. Là si je le fais, vous voyez ça ne fait qu'un rectangle comme ça sans rien à l'intérieur. Donc pour que ça fonctionne, il faut que je fasse remplissage couleur unie et contour couleur unie. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je suis tranquille. Donc ça, je peux le déplacer où je veux. Tant que je n'ai pas cliqué ailleurs, ça reste en surbrillance. Je change la taille. Et là, impec. Tout est blanc. Bien, ensuite, puisque j'ai tout modifié, forcément les textes aussi ont été transformés. Donc les sanitaires étant très utilisés, ça va pas coller avec ce que je voulais mettre dans la partie 4. Alors je vais me baser sur la progression qui est ici pour que ça soit bien conforme à ce que je souhaiterais faire pour ma fin d'année, là, puisque c'est pour une progression de seconde. Donc le 4, ça s'appelle « Vous travaillez dans le service des urgences du CHU », ici. Et si je regarde actuellement ma situation 4 telle que je l'avais créée, c'est que vous travaillez dans une maternité. Donc si on saisit bien l'idée, c'est que je veux intervertir ma situation qui s'appelait d'abord 4 pour la transformer en situation 5 aujourd'hui. Ça veut donc dire que ça, pour l'instant, ça m'est plus utile. Là, il faut que ça soit dans une maternité. Ok, alors, je vais devoir effacer ça. Pour ce faire, je vais réutiliser le même principe que ce que j'ai montré. Je vais faire sélectionner. Je vais prendre, en fait je veux l'effacer en quelque sorte, hein, ce qui est là. Donc pour l'effacer, le meilleur moyen c'est de peindre par-dessus. Je vais prendre cet élément-là, je vais le copier, et je vais le coller. Généralement il arrive tout toujours en haut, là, enfin, c'est a priori comme ça que ça fonctionne, et vous voyez, hop, juste en le passant dessus, ça a disparu. Ok, ensuite, je choisis l'élément qui s'appelle dans mon affichage, je reviens, qui s'appelle texte. Là je choisis une zone de texte, je peux l'agrandir, la diminuer, peu importe, et je vais taper. Alors attention, la couleur là elle est blanche, donc ça peut pas être très visible. Donc le texte, ce qui était le suivant: vous travaillez dans une maternité. Bon, ben, je vais le copier, ça va être aussi simple. Et je reviens ici, le coller. Ok, est-ce que la taille me convient? A priori, oui. Est-ce que la police me convient? A priori, oui. Donc, tant que c'est en surligné, enfin en pointillé, pardon, c'est qu'il n'y a pas de problème. Je peux le modifier. Et quand je fais ça, c'est que c'est
Enregistrer. Ok. Donc là, j'ai la bonne image, j'ai le bon texte. En revanche, là-dessus, ça me convient pas. Activité 1, 2, 3, c'est scanner d'un manuel. Et je vais le modifier, puisque je vais me l'approprier. Je veux faire tout simplement une partie hygiène, propreté et stérilisation. Un peu comme on doit avoir ici. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit, c'est déjà existant donc sur un autre document, donc on a compris, je fais ça. Je fais mon copier. Et je vais sur l'autre et je fais mon coller, et je fais mon coller, voilà, tout simplement. Ou alors, même principe que ce que j'ai montré tout à l'heure, si j'avais pas de modèle existant, je reprends un rectangle, le remplissage couleur unie, contour couleur unie, et j'efface. Puis je reviens sur mon guide tout à l'heure avec mon A. Je vais créer donc mon texte que je vais taper donc en propreté. Alors là c'est du blanc donc on voit rien. Et mon système de couleurs c'est vert hygiène, orange pour propreté. Voilà. Et est-ce que ça me convient? La taille, oui, ça me va. En calibri 48 c'est pas mal. Du coup, ça oui, ça on peut le bouger parce que là vous voyez que s'il était ici je pouvais pas le décaler à droite, il restait bloqué donc. Je le ramène ici et je vais le centrer. Voilà. Un petit peu plus long, mais quand on ne l'a jamais créé, il faut bien le faire une première fois. Donc je vais faire la même chose pour la stérilisation. Donc, hop. On va rester sur la mauvaise couleur, mais ça c'est pas gênant. Stérilisation. Là c'est plus une couleur bleue. Alors elle n'est pas dans les bleus présents en haut là. C'est pas ce bleu là, c'est ni celui-là. Donc je vais dans modifier les couleurs, c'est ce bleu ici. Je fais OK, enfin ça c'est juste un petit détail pour montrer qu'on peut choisir une grande palette de couleurs. Et voilà. Donc là pour les élèves ça c'est clair, ils voient les trois domaines, ils comprennent qu'on est dans le service de maternité, que là on va parler de ce qui est présent. Alors est-ce que c'est bon ça? Le bien nettoyage des sanitaires, j'en doute. Puisque le bio-nettoyage des sanitaires, il devait être traité dans la situation 4. Ça veut donc dire que je vais devoir tout transformer ici, tout transférer plutôt, dans la situation 4 et inversement. Donc là, je suis dans 4, c'est le midi, vous travaillez à la plonge, c'est celui-là, d'accord. Donc en fait, je vais tout transférer. C'est parti. Donc là je vais avoir besoin de mon paint blanc. Vu que là il va plus me servir, je fais nouveau, ne pas enregistrer et j'ai un nouveau blanc. Donc, je reviens là, celui-là je vais l'utiliser, copier, je le mets à la place de celui-là. Voilà. Coller. Et donc je vais pouvoir le mettre ici. Parfait. Ici, donc je me retrouve deux fois avec la même chose entre la situation 4 et la séquence 5. Je vais chercher cet élément-là, copier, et je vais aller le coller donc dans la situation qui me convient. Alors là, je me retrouve avec un autre souci. Je me retrouve avec des... mince. Je recommence avec... Voilà. Avec ça qui, malheureusement, me gêne. Ici et ici. Si je prends la gomme, le problème c'est que ça fait du blanc. Et je peux pas choisir les couleurs de gomme, parce que même si je mets noir, ça va pas faire noir, ou peu importe la couleur. Donc là, je suis embarrassé. On peut croire, ça a exactement le même principe que tout à l'heure quand j'ai modifié le titre. Je vais sélectionner une partie de l'image, je vais faire copier, je vais faire coller, et je vais venir le placer ici, on va le décaler là, pareil ici, et voilà, magique, ça a disparu. Et je vais faire la même chose sur les suivants, donc ça je vais le passer en accéléré parce que pour le coup, il n'y a pas trop d'intérêt de réexpliquer plein de fois, mais vous allez pouvoir voir à peu près à quoi ça va correspondre.
Alors là, je suis en train de modifier un petit peu toutes les parties de mon introduction de la séquence 4. Voilà, je vais mettre les sous-parties, donc je me réfère à mes différents pôles, hygiène, propreté et stérilisation. Je m'assure que je puisse mettre tous mes objectifs intermédiaires. Voilà, réalisation de nettoyage des sanitaires selon le protocole en vigueur. Travailler en connaissance du risque biologique existant ainsi que les fiches de données de sécurité. Ok, donc là tout ça, ça se fait assez facilement, comme sur un traitement de texte classique. Là j'ai juste changé la taille, pardon, de façon à ce que ça colle dans la partie hygiène. Dans la partie propreté, je dois réaliser une injection-extraction, donc je récupère... Ah non, c'était la méthode spray. Donc je dois récupérer le document, je le mets là. Là, ça déborde. Je vais effacer une partie, de façon à ce que voilà, le texte ne soit plus lisible sur les côtés. Je le fais en plusieurs temps, j'aurais pu le faire une seule fois. Et la dernière partie, là, j'ai carrément tout copié et je vais le transférer de la même façon que j'ai fait auparavant sur une fiche blanche. Hop là, une petite erreur. Alors ça m'a pris, là j'ai accéléré à peu près 2 à 3 fois, donc ça m'a pris le triple de temps, mais c'est pas quelque chose de long quand on connaît un petit peu les manipulations à faire. Il faut se les approprier évidemment, et puis à la fin, une fois qu'on est satisfait de ce que l'on a fait, on n'oublie pas de sauvegarder évidemment, on va l'avoir en JPEG et il est assez facile, même possible de l'imprimer, de le transformer en PDF, de façon à l'imprimer après. C'est ce que je vais montrer juste après. Alors voilà, ça me donne un fichier en PDF qui est, je vais vérifier si ça me convient, et qui est plus facilement imprimable qu'une version JPEG, puisque par exemple moi sur le copieur que nous avons dans mon établissement, via une clé USB qu'on met dans le copieur, il reconnaît les PDF plus facilement pour les imprimer que les JPEG. Donc voilà, c'est une petite astuce. Si ça vous a convenu, tant mieux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander. Et puis si vous voulez que j'approfondisse certains éléments, n'hésitez pas à demander, ça me permettra de faire une prochaine vidéo. Merci, à plus.